Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier de présentation du e-manuel 2.0. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Laporte, déléguée pédagogique sur la région des Pays de Loire. Je représente aujourd'hui mes collègues des autres régions et nous vous donnerons leurs coordonnées via le chat. J'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Sophia Di Carlo, chef de projet numérique sur la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. Nous vous mettons également aussi dans le chat ses coordonnées. Alors, ma collègue Morgane Lourouzic, déléguée pédagogique sur la région Occitanie, est également présente. Elle répondra à vos questions au fil de la présentation. Je vous invite donc à les saisir via l'onglet questions. Si nous n'avons pas le temps dans cette demi-heure d'aborder toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, nous vous adresserons les réponses par mail. Sachez que ce webinaire est filmé et vous pourrez donc le visionner prochainement en replay. Alors, vous êtes déjà très nombreux à travailler avec le e-manuel. Certains d'entre vous ont pu le tester pendant le confinement grâce aux licences numériques gratuites que nous avons mis à votre disposition. Le e-manuel est donc le fruit d'un travail collaboratif entre les enseignants, les élèves et nos équipes éditoriales. Nous avons suivi régulièrement nos utilisateurs en réalisant de nombreuses visites de classe, en échangeant avec les professeurs et aussi les élèves, ce qui nous a permis d'améliorer cet outil créé il y a maintenant 8 ans et qui continue d'évoluer chaque année. Alors, le e-manuel, c'est quoi? Le e-manuel, c'est un outil numérique et interactif qui reprend l'ensemble des contenus du livre imprimé. Il permet de faire travailler vos élèves sur poste informatique, en présentiel ou à distance, de suivre leurs travaux et de différencier votre enseignement. Il s'est révélé être un excellent outil pédagogique pour enseigner à distance lors du confinement. Alors, je vous propose dans un premier temps de vous présenter les fonctionnalités de l'e-manuel 2.0 ainsi que l'interactivité entre donc vous, l'enseignant, et vos élèves. Dans un second temps, donc Sophia abordera l'accès à l'e-manuel donc via le site Nathan ou via le GAR, également les différentes ENT. Elle répondra ensuite à toutes vos questions d'ordre plus technique. Alors, nous allons ensemble aller découvrir le e-manuel d'un élève, donc sur l'ouvrage Management, sciences de gestion et numérique terminale. Donc, je vais couper ma caméra pour permettre une meilleure lisibilité des documents que je vais partager avec vous. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde voit bien. Oui, normalement, c'est bon. Donc, nous sommes sur la page d'accueil du e-manuel de Alaric Achille. Alors, vous voyez ici mise en avant donc deux onglets. Alors ici, donc si on clique ici, on a accès directement au e-manuel donc interactif. Voilà. Et ici, donc le téléchargement du manuel papier, ce qui vous permet donc une utilisation sans connexion de la version du manuel papier. Cette version est normalement je vois pas, voilà. Cette utilisation donc permet un travail sans connexion et donc les élèves peuvent télécharger sur 3 ordinateurs différents. Virginie, Alors nous allons les je, voir. Oui? je me permets de te Oui. couper parce que ta caméra est en plein écran, mais on voit plus Alors qu'est-ce qui se ton passe? partage. Voilà, là on voit ton Alors attends, partage c'est et bon, tu moi je peux sais pas ce qui couper s'est ta passé. caméra si tu C'est bon? veux. Non, là on voit il faut couper la caméra. Je ne vois pas ce qui se passe. Là, c'est bon? C'est parfait. Voilà. Donc je vais vous montrer le manuel donc numérique feuilletable, donc il reprend la présentation de l'ouvrage papier, donc avec la même mise en page. Voilà. Vous avez un sommaire interactif, très pratique, et vous pouvez bien sûr zoomer sur les documents. Ici, si vous cliquez ici, vous aurez accès donc à la version numérique interactive directement au même endroit du sommaire.
Alors, nous, on va revenir pour l'instant à notre page d'accueil. Voilà, on va aller voir le e-manuel élève. Donc ici, on accède directement donc, au sommaire qui reprend le sommaire de l'ouvrage papier. Donc, on va aller sur le chapitre 2 et analyser le modèle économique d'une organisation. Voilà, donc vous voyez tout de suite que la présentation diffère de celle du manuel papier. Donc l'écran correspond à une séance de travail. À droite, vous avez les documents à consulter pour réaliser les activités. Et à gauche, ici, on a donc une mise en situation. Alors, je vais essayer de faire rouler mon écran. Voilà. Et ensuite, de nombreuses questions et donc des zones de saisie pour que l'élève puisse répondre. Alors, les documents que l'on vous propose en général dans le e-manuel peuvent être très variés. Ça peut être des documents Word, des documents Excel pour remplir des tableaux de comptabilité, par exemple, des documents audio. Moi, c'est très souvent le cas pour les ouvrages de langue vivante, les cartes interactives pour les manuels d'histoire-géographie et des vidéos qu'on retrouve dans beaucoup de manuels. Donc, la partie documents. Alors, on va, par exemple, donc ils sont ouvrables sous forme de pop-up. Là, je reclique, je le sors du bandeau. Voilà. Donc, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez ici également l'agrandir ou le mettre directement en plein écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre donc 2 documents. Voilà. Ensemble. Voilà. Donc, je vais fermer celui-ci. Donc là, ça peut être pratique pour répondre, si vous avez besoin de ces 2 documents pour répondre à une question. Voilà, je vais remonter ce document et je voulais vous montrer ici, justement, donc la possibilité en cliquant d'aller directement sur la vidéo. Voilà, on clique, hop, et on arrive sur la vidéo. Voilà, on revient sur notre manuel. OK, on va fermer le document. Vous avez également la possibilité, enfin les élèves ont la possibilité, et vous aussi, de... alors attendez, là, ça va pas marcher. Je voulais vous montrer, vous pouvez, mais je n'ai pas... voilà, surligner des passages. Mais je me débrouille mal là, excusez-moi. Voilà, parce que voilà, ici, vous pouvez surligner. Et voilà, ça marche. Voilà, je vais remettre ma partie là. Et je range mes documents. Voilà. Donc ici, vous avez donc les questions et les zones de saisie pour les élèves. Voilà, je vais retourner en haut. Voilà, donc voilà. Nous avons une... j'ai un document qui n'a pas été fermé. Que j'arrive pas à remettre... Ah, alors attendez, je sais pas ce qui se passe là. Pourquoi il veut... Bon, ben, j'ai un document qui m'embête. Bon, écoutez, on va le laisser tomber parce que voilà, ici vous avez une petite fonctionnalité derrière. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai un petit bug. Une petite fonctionnalité ici, et si je clique dessus, vous avez voilà la typologie qui change et donc accessible pour les élèves qui en ont besoin. Voilà. Donc une fois que l'élève a réalisé son travail, voilà, il va pouvoir le sauvegarder dans le classeur. Alors, nous allons aller voir le classeur. Hop, et on va retrouver, voilà, au bon endroit, voilà, le document, donc qui s'est transformé sous format Word. Alors, je vais vous montrer. Le document sous format Word. Voilà, on retrouve toutes les questions et toutes les réponses. Voilà. OK.
Alors, ce qui est pratique, c'est que les élèves peuvent télécharger ce document et l'imprimer. Ils peuvent également, à la fin de chaque chapitre ou à la fin de l'année, exporter leur travail sur leur disque dur pour pouvoir le conserver. Voilà, donc je vais remettre le e-manuel de mon élève. Voilà. Alors, dans le classeur, donc on voit qu'on retrouve exactement la même arborescence que le sommaire. Ici, on a des documents importés, voilà, qui peuvent être importés donc du PC de l'élève. Et ici sont des documents envoyés par l'enseignant. Et après, avec un cliquer-glisser, donc les élèves peuvent le ranger au bon endroit. Voilà. Et quand l'enseignant envoie un document à l'élève, par exemple une correction, il y a une petite notification qui apparaît ici. Et donc l'élève est au courant que son enseignant lui a envoyé un document. Donc voici pour la partie élève. Donc je vais me remettre sur mon e-manuel avec toujours, voilà. Donc là les documents du coup ils sont bien revenus. Ok, alors je vais vous montrer maintenant donc le e-manuel enseignant. Voilà, donc nous sommes ici sur l'espace enseignant avec toujours les deux onglets. Donc vous aussi, vous avez la possibilité de télécharger le manuel papier feuilletable que vous pourrez donc consulter donc hors connexion. Donc c'est vraiment une solution de secours si un jour vous avez un problème de connexion, notamment dans les régions 100% numériques. Donc je vous invite vraiment à demander à vos élèves en début d'année de les télécharger. Et vous, la différence, c'est que vous pouvez le télécharger en plus sur 3 clés. Alors, vous avez accès ici également au site compagnon, sans passer par le site Nathan, voilà, avec donc la possibilité de télécharger le livre du professeur. Voilà. Alors, l'accès au e-manuel. OK. Donc, on retrouve toujours le même sommaire. Donc, on va aller sur notre activité. Voilà. Donc, le e-manuel enseignant reprend, vous voyez, les mêmes contenus que le e-manuel élève, avec des fonctionnalités supplémentaires comme la correction. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Il suffit de cliquer sur « Afficher le corrigé type » pour avoir donc le corrigé des auteurs. Si vous souhaitez, si vous souhaitez modifier ce corrigé, c'est possible. Vous pouvez donc le personnaliser. Vous voyez, vous changez. Voilà. Et vous avez la possibilité de masquer les réponses si vous souhaitez que les élèves n'y accèdent pas directement. Voilà. Donc, vous aussi, vous pouvez donc, une fois que la fiche est remplie, la sauvegarder dans votre page classeur. Voilà. Et elle sera également transformée en format Word. Et ça vous permet, par exemple, d'avoir les corrections, la correction collective, et de pouvoir ensuite l'envoyer aux élèves. Et les élèves verront donc la notification de votre document envoyé. Donc ça, c'est pour la correction. Autre spécificité aussi pour le manuel enseignant, vous avez la possibilité donc de surligner les consignes. Voilà. Donc pour mettre en avant un mot clé de la consigne. Et là, vous avez à votre disposition des fonctionnalités qui sont spécifiques donc pour l'enseignant. Alors, visualiser le e-manuel des élèves. Alors, c'est une fonctionnalité très intéressante parce qu'elle vous permet d'afficher le travail d'un élève en temps réel et de visualiser, par exemple, ici, on va aller sur Alaric Achille et on va voir le travail de Achille Alaric en direct. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, en classe, à tout moment, vous pouvez projeter le travail d'un élève, même s'il est au fond de la classe, et lui demander de venir corriger son travail devant ses camarades. Et à distance, c'est très intéressant aussi parce que c'est un moyen pour repérer les élèves qui ont des difficultés pour répondre aux questions.
Donc, et ça vous permet à vous de pouvoir éventuellement leur apporter une aide. Alors, on va revenir sur notre là. Autre fonctionnalité spécifique à l'enseignant, corriger les travaux des élèves. Alors, à partir du moment où ils sont rangés dans le classeur. Donc, ce qu'on vous conseille le plus simple, c'est d'exporter, vous allez en avez la possibilité, donc tout le travail des élèves sur votre ordinateur, ensuite de les corriger et de les envoyer donc ensuite. Corriger. Voilà. Et la dernière fonctionnalité, envoyer un document aux élèves. Donc, vous pouvez choisir de l'envoyer. Donc, dans ma classe, là, j'ai créé 2 élèves. Vous pouvez l'envoyer à toute la classe, à 3 élèves, à 1 élève. Donc là aussi, vous pouvez différencier votre enseignement. Et vous pouvez donc choisir d'envoyer, donc par exemple ici, des documents, soit qui viennent directement de votre PC ou des documents que vous aurez préalablement importés depuis votre classeur. Donc là, je clique et j'envoie le document. Donc voilà pour la présentation des fonctionnalités du e-manuel. Comme vous l'avez vu, hein, c'est une manipulation simple et intuitive, à part mon petit bug. Donc voilà, excusez-moi. C'est vraiment une réponse à la gestion de l'hétérogénéité de vos classes et ça favorise la différenciation de votre enseignement. Et c'est très motivant pour les élèves. Vraiment, on a d'excellents retours de la part des élèves et ça permet bien sûr un enseignement à la fois en classe et à distance. Alors, nous allons faire un point avec Morgane. Morgane, est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles tu veux revenir qui concernent les fonctionnalités? Alors Virginie, je regarde Oui. les différentes questions auxquelles on a répondu. Oui. Je les lis en direct, hein. Oui. Alors, il y a une question, je pense, qui pourra intéresser tout le monde, qui est posée par Monsieur Singre, qui concerne le fait de pouvoir redemander à l'élève de refaire son travail pour pouvoir ensuite récupérer le nouveau document. Enregistrer un nouveau travail dans le classeur. Oui, c'est possible, c'est possible. Donc, et du coup, quand l'élève donc enregistrera son nouveau travail, il viendra s'insérer je crois que c'est en dessous du précédent travail, au bon endroit dans le sommaire du classeur. Il viendra se superposer. Il y a également une question qui est revenue 2 fois concernant la Oui. correction des travaux élèves, sur le fait si elle peut-elle se faire en ligne sur le e-manuel ou est-ce qu'il faut l'enregistrer sur l'ordinateur? Il faut l'enregistrer sur l'ordinateur. Merci C'est pour Virginie, je ça pense qu'on vous qu'on a fait conseille dans un premier temps d'exporter le travail des élèves, ensuite de faire donc sur votre ordinateur, de réaliser vos corrections et après de les envoyer donc à chaque élève. je pense que Il y a d'autres concernant les fonctionnalités, on a fait le tour des questions qui étaient posées. Après, on va passer à la technique avec Sophia. Elle répondra à des questions Très en bien. direct. Mais concernant les fonctionnalités, je crois qu'on est bon, Virginie. Ben, merci Morgane, merci à vous de votre écoute. Je vais donc à présent laisser la parole à Sophia pour la partie donc plus technique. Merci Virginie. Donc je vais parler maintenant, moi, de la partie accès. Donc je suis Sophia Di Carlo, chef de projet au service accompagnement numérique pour les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne et Occitanie. Donc je vais vous présenter les accès, puis la partie téléchargement du e-manuel. Donc le téléchargement du e-manuel feuilletable. Donc c'est assez court, on pourra ensuite voir les questions. Donc le e-manuel 2.0 est disponible sous 2 formats complémentaires. Un accès en ligne pour bénéficier de l'interactivité avec les élèves, réaliser les exercices, suivre le travail réalisé, les corrections pour l'enseignant, et un accès hors connexion dans l'application Bibliomanuel pour avoir les documents et le manuel à feuilleter. Donc ici, c'est une interface, c'est l'espace d'accueil que Virginie a montré tout à l'heure, avec la possibilité d'accéder à la version interactive du e-manuel et la version feuilletable du e-manuel en cliquant sur télécharger le manuel papier.
Le e-manuel, c'est un accès simple pour tous, enseignants comme élèves. L'enseignant va devoir se connecter en premier au e-manuel en ligne pour initialiser les classes et que les élèves n'aient pas de message d'erreur. Chose importante également, le e-manuel n'a qu'une seule référence pour l'enseignant et les élèves. À la première connexion de l'enseignant, un formulaire de préaccès doit être rempli pour l'enseignant et les élèves afin que les classes et élèves remontent dans l'espace e-manuel 2.0. À la première connexion de l'enseignant, vous allez retrouver ce message initialisation de votre espace. Donc, il faudra bien vous connecter avant les élèves. Ensuite, vous aurez un formulaire de préaccès où il faudra simplement renseigner les groupes ou les classes avec lesquels vous souhaitez travailler. Il faudra bien vérifier que vous, enseignants, vous appartenez aux mêmes classes que vos élèves. Le e-manuel est compatible Gare et autres logiciels de vie scolaire, donc Pronote, École Directe. C'est disponible en one-click sur l'ENT. Donc, il n'y aura pas d'autres identifiants que ceux de l'ENT si vous décidez d'utiliser un ENT ou le Gare. Vous avez soit le bimédia, vous avez opté soit pour le bimédia, donc c'est le livre papier et la licence e-manuel 2.0, ou bien le 100% numérique si vous avez décidé d'acheter des licences sur le catalogue numérique des savoirs. S'il s'agit de bimédia, livre plus licence e-manuel 2.0, il y aura une activation à effectuer sur l'espace enseignant Nathan. Donc, sur votre espace enseignant Nathan, vous devrez effectuer un paramétrage où il faudra activer la licence de votre manuel papier, créer vos classes et envoyer les identifiants et mots de passe à vos élèves. Vous allez donc vous retrouver sur cet espace enseignant sur le site Nathan. Il faudra tout simplement cliquer sur Espace enseignant. Là, vous allez devoir rentrer la clé d'activation imprimée dans le spécimen que vous aurez reçu ou qui se trouve dans votre e-manuel papier. Donc, vous allez rentrer cette clé d'activation. Ensuite, il faudra vous déclarer prescripteur donc, du e-manuel 2.0 bimédia et vous aurez la possibilité entre choisir l'espace e-manuel 2.0 Nathan pour un accès sur le site Nathan ou bien utiliser la ressource, le e-manuel, avec le portail établissement. Le portail établissement, ça va être le Gare, un ENT, École Directe, Pronote. Ensuite, il faudra tout simplement renseigner le nom de votre établissement et les clés d'activation élèves. Les clés d'activation élèves se trouvent dans les ouvrages des élèves. Le nombre de licences élèves correspondantes seront livrées au référent numérique de l'établissement. S'il s'agit du Gare, il faudra ensuite que le chef de gare effectue la distribution des licences. Dans le cas du 100% numérique, une fois la commande effectuée, elle sera visible tout de suite, pratiquement immédiatement, dans votre espace numérique de travail. Et s'il s'agit du Gare, la commande sera visible le lendemain dans le Gare. Le chef de gare devra ensuite effectuer la distribution des licences et vous, utilisateurs, vous retrouverez vos e-manuels dans la brique Médiacentre. À la première connexion, vous allez initialiser votre espace, comme tout à l'heure, et ensuite, il faudra remplir le formulaire de préaccès avec les groupes ou les classes avec lesquels vous souhaitez travailler. Concernant la partie téléchargement, comment télécharger son e-manuel feuilletable? Vous allez vous retrouver sur cet espace et la possibilité donc d'accéder au e-manuel interactif ou de télécharger le manuel papier. Vous allez cliquer sur télécharger le e-manuel papier et là, vous aurez le e-manuel en ligne avec la possibilité d'ouvrir le e-manuel dans l'application. L'application, c'est Bibliomanuel. Il faudra installer notre application Bibliomanuel, totalement gratuite, disponible sur PC, Mac, iOS, Android, tablette. Donc, vous allez installer l'application au préalable. Donc, cliquez sur Ouvrir dans l'application.
et vous serez basculé directement, sans réauthentification, dans l'application Bibliomanuel. Là, vous allez pouvoir télécharger votre e-manuel feuilletable et le copier sur clé USB. Vous pouvez copier votre e-manuel sur 3 clés USB différentes. Vous retrouverez l'application Bibliomanuel pour télécharger votre e-manuel sur le Play Store pour les tablettes. Vous avez également dans la présentation, dans les documents à distribuer, un lien où vous retrouverez le lien pour installer l'application PC ou Mac. Vous avez également une slide avec quelques nouveautés, mais surtout des liens utiles où vous allez retrouver l'ensemble des nouveautés du lycée technologique, des liens pour tester un chapitre. Donc voilà, je vous invite à consulter ces liens. Et vous retrouverez également le lien avec l'ensemble de vos délégués. Nathan. Je vais peut-être maintenant vous lancer juste une petite question pour savoir quel type d'accompagnement vous pensez avoir pour ce premier trimestre. Je vous laisse répondre. Merci pour les réponses. Donc j'attends encore quelques petites secondes. Surtout, pensez bien à récupérer les documents à distribuer. Donc il y a la présentation avec tous les liens utiles et l'ensemble des tutoriels. Donc, vous êtes une grande majorité à vouloir les tutoriels, n'hésitez pas à les récupérer. Et quelques personnes souhaitent un accompagnement à distance sur des points spécifiques ou encore d'autres, une formation complémentaire. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez une formation, à le notifier. Ça peut être totalement dans le bloc questions. Merci pour vos réponses. Vincent, je suis accompagnée de Vincent Moulinet qui répond en ce moment à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions récurrentes sur les accès ou le téléchargement du e-manuel? Donc, moi, c'est Sophia, donc bonjour à tous. Donc, moi, je suis le pendant Pays de la Loire de Sophia. Il n'y a pas beaucoup de questions pour cette fois, donc je pense que ça a été relativement clair. On a pu répondre à tout, mais pas mal de questions sur l'activation du manuel via les codes d'activation, la création des classes, tout ça. Donc c'est un point qui est assez bien détaillé sur toute la partie. Pour ceux qui auraient encore des interrogations, des questions, des doutes, n'hésitez pas à télécharger des documents, des tutoriels. Donc justement, il y a plusieurs questions qui sont en train de tomber à ce sujet. Sur la fenêtre GoToWebinar qui affiche cette présentation, vous avez un onglet qui s'appelle Documents et qui contient l'intégralité. Il y a une petite coupure du son, donc je crois qu'on ne t'entend plus, Vincent. Mais surtout, en effet, voilà, c'est revenu. Ton son était coupé. Oui, c'est coupé automatiquement. Donc, je vais reprendre depuis le début. Donc, nous avons eu pas mal de questions concernant l'activation du manuel de code d'activation ainsi que la création des classes sur le bimédia. Donc, globalement, tu as très bien répondu à toutes ces questions. Mais pour tous ceux qui auront encore des questions à ce sujet, vous disposez donc sur la fenêtre GoToWebinar qui affiche donc la présentation que vous avez sous les yeux. Vous avez un onglet Documents qui va contenir toutes les présentations qui ont été utilisées pour dispenser cette présentation, mais également les tutoriels qui vous permettront de réaliser toutes les opérations d'affectation qui vous ont été présentées. Si jamais vous avez des questions complémentaires ou des interrogations, peu importe ce qui vous interroge, vous avez sur toute la France un délégué pédagogique pour répondre à toutes vos questions, mais aussi toute une équipe de chefs de projet numérique comme moi et Sophia qui pourront répondre à vos questions et notamment qui pourront vous aider pour toutes les mises à disposition des manuels sur vos ENT. Pardon.
sur vos ENT. Donc tout ça, ça va passer par nous et par vos délégués. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous souhaitez connaître, parce que vous ne connaissez pas votre contact sur votre région, n'hésitez pas à nous signaler en question votre région et nous vous enverrons le contact, les contacts correspondants délégués comme chef de projet afin de répondre à toutes vos questions. Alors je regarde parce que du coup, entre-temps, des questions sont tombées. Alors, un petit instant, je fais scroller. Comment enregistrer? Donc, comment enregistrer le tutoriel? Encore une fois, vous avez un onglet sur la console GoToWebinar, un onglet documents qui contient 5 documents. Donc voilà, vous avez juste à scroller votre onglet documents. Il y a un tutoriel sur comment activer la licence découvert, comment se déclarer prescripteur, comment gérer sa classe. Tout est à disposition sur l'onglet documents. Si jamais vous ne parvenez pas à télécharger vos documents, il n'y a aucun problème, il vous suffit de nous le signaler dans les questions. Et à l'issue de ce webinaire, nous vous ferons parvenir individuellement les différents tutoriels pour tous ceux qui n'ont pas réussi à le récupérer de cette manière. Voilà. Je fais scroller les questions qui sont tombées entre-temps. Donc, pour les documents, je pense y avoir répondu. Problème de clé d'activation obtenue dans le spécimen qui ne fonctionne plus. Donc, pour toutes les questions, des clés d'activation qui ne fonctionneraient pas, qui auraient déjà été utilisées ou autres, encore une fois, n'hésitez pas à solliciter votre délégué pédagogique ou votre chef de projet numérique qui vous aideront pour toutes ces questions. Si vous n'avez pas les coordonnées, faites-nous savoir votre région via une question et nous vous enverrons les coordonnées de contact à l'issue de ce webinaire. Donc les questions que nous avons ensuite, comment les élèves doivent-ils activer leur identifiant? Les élèves n'activent pas leur identifiant. Comme vous a montré Sophia, hein, c'est bien une intervention donc, en bimédia de la part de l'enseignant qui initialise avec son code d'activation son média, qui récupère les clés d'activation de ses élèves et qui du coup, gère sa classe, hein, crée sa propre classe. Mais il y a aussi la possibilité de passer par l'ENT. Et dans ce cas, si vous êtes dans un contexte d'utilisation du GAR, tout sera paramétré via votre ENT, via le GAR et notre console. Le problème de fond est le GAR. Comment obtenir le e-manuel via le médiacentre? Encore une fois, vous pouvez contacter votre délégué pédagogique ainsi que votre chef de projet numérique qui se feront un plaisir de mettre à disposition vos e-manuels sur le GAR. Le GAR, c'est vraiment, donc pour ceux qui ne connaissent pas le GAR, une plateforme qui sécurise vos données personnelles, qui fait un intermédiaire entre l'éditeur et l'utilisateur et qui est administrée par une personne présente dans votre établissement qui s'occupera donc de vous mettre à disposition les ressources. Pour mettre à disposition l'e-manuel dans le GAR, c'est le rôle du chef de projet numérique et du délégué. Donc contactez-les, ils le mettront à disposition de votre administrateur GAR qui ensuite vous affectera la ressource. Si je peux apporter juste une petite précision. N'hésite pas. Donc, si vous avez les clés d'activation hein, dans votre manuel, il suffit tout simplement de suivre la procédure. Donc, vous allez sur votre espace, si c'est du bimédia, vous allez sur votre espace enseignant, vous rentrez la clé d'activation. Ensuite, c'est à vous de sélectionner l'utilisation depuis le portail établissement. Portail établissement, c'est aussi GAR. D'accord. Vous accédez à votre portail établissement. Ensuite, vous rentrez les clés d'activation de vos élèves. Et une fois que vous avez fait cette partie, eh bien, le chef de GAR peut effectuer la distribution des licences. Mais il faut d'abord procéder à cette activation. Voilà. Du coup, je vois Sandrine Rambaud qui réitère sa question, qui demande pour faire la liste d'élèves, faut-il que les élèves se soient identifiés avant? Pour faire je n'ai pas compris la question. Pour faire la liste des élèves. Faire la liste d'élèves, donc j'imagine qu'elle mentionne la partie bimédia, donc l'activation par bimédia. Une fois que l'enseignant s'est activé, je pense qu'elle voudrait peut-être Il faut les clés d'activation, oui, des élèves. Il faut les clés d'activation des élèves qui se trouvent dans leur manuel. Oui. Petite précision, s'il s'agit d'un nombre conséquent de clés d'activation à rentrer, donc au-delà de 100 clés d'activation, il suffit vous pouvez vous rapprocher de nos services accompagnement numérique, pour qu'on puisse vous aider. Ensuite, nous avons donc, je reprends la question, ce sont plusieurs enseignants, le clé d'activation ne fonctionne pas. Donc, par exemple, Isabelle Nectou qui nous indique qui nous présente une situation où plusieurs enseignants disposent de clés ne fonctionnant pas.
avec un envoi de mail qui n'a pas trouvé de réponse satisfaisante. Pour tout ce type, pour tous les cas similaires, encore une fois, Nathan dispose d'un réseau, d'une équipe vraiment bien répartie sur la France qui peut répondre à vos questions en toute proximité, donc vraiment vous apporter une réponse personnalisée et experte sur le numérique. Donc n'hésitez pas à nous indiquer vos régions dans les questions et nous nous ferons un plaisir de communiquer les coordonnées de vos contacts respectifs qui sauront répondre du coup à votre besoin, Madame Mectou. Donc je continue un peu les questions parce qu'il y en a qui tombent en direct. Bonjour, j'en passe un collègue parti en retraite et qui a besoin. Est-ce que je peux récupérer les clés activées de nouveau, moi, Emmanuel? Pour toutes ces questions-là, encore pour Madame Corinne Duet qui nous signale, qui nous parle de clés, de durée de validité des clés, de remplacement, je vous invite encore une fois à contacter vos responsables pédagogiques qui sauront vous apporter une réponse personnalisée pour ce type de cas. Est-ce qu'on est validé ou Emmanuel? Madame Rambaud, est-ce qu'on a répondu à votre question, car je vois que vous avez répondu par la suite malgré la réponse de Sophia. Donc, elle s'interroge sur les élèves se connectent via l'ENT ou Emmanuel. Encore une fois, donc, il y a deux possibilités, hein, comme l'a indiqué Sophia. Vous avez la possibilité d'activation bimédia avec une création de classe au sein du manuel sur le site Nathan, mais vous avez aussi la possibilité de passer par une activation ENT, de disposer de la ressource directement sur votre ENT. Donc, ce sont vraiment deux chemins très très distincts. Soit vous passez par le bimédia, soit par l'ENT. Ce n'est pas le même système, ce n'est pas la même activation. Si vous passez par l'ENT, vous n'aurez pas grand-chose à faire si ce n'est signaler votre demande auprès de votre délégué et de votre chef de projet numérique. Et ensuite, ce sera le GAR qui rentrera en jeu. Ce seront des données un peu plus techniques, mais ce sera le SSO qui sera mis en place et qui automatisera les affectations et la création des utilisateurs. Donc, il n'y aura plus besoin de cette notion que vous mentionnez de clé d'activation de vos élèves. Si vous choisissez une utilisation et une activation bimédia, là, vous aurez besoin de vos clés d'activation et ce sera donc une utilisation via le site Nathan. Le documentaliste vous a donné les identifiants élèves. Si votre documentaliste, alors il faudrait que je comprenne mieux ce que vous appelez identifiant, car il n'y a pas de notion d'identifiant avec la version 100% numérique, puisqu'avec l'ENT, tout est automatisé, donc vous n'avez pas besoin de gérer cette notion d'identifiant. Si par contre vous parlez des clés d'activation qui sont insérées dans chaque manuel Nathan, et que donc votre documentaliste vous les a communiqués, soit vous reproduisez la procédure que vous a montré Sophia, qui est donc inclus dans le tutoriel que vous pouvez télécharger dans le document à distribuer, hein, vous pourrez pour ensuite reproduire ces différentes étapes pas à pas. Mais si c'est bien les codes d'activation qu'elle vous a donné, donc je vous invite à réitérer les étapes que vous a montré Sophia, votre connexion avec votre code d'activation sur le site Nathan, et ensuite l'activation, l'insertion des clés d'activation de vos élèves pour gérer votre classe. Les clés élèves sont-elles réutilisables l'année suivante avec d'autres élèves quand les manuels sont fournis par la région? Quelle est la date de validité d'une licence bimédia? Alors, le e-manuel est valable un an. Les licences sont valables un an. Après, sauf s'il s'agit d'un e-manuel sur 2 niveaux, je sais pas, première terminale, bah là, dans ce cas-là, c'est 2 ans. Mais sinon, c'est un an. Donc ensuite, après, vous pourrez, par exemple, faire l'acquisition de 100% numérique. Mais sinon, c'est un an. Donc une très bonne question de Monsieur Jean-Philippe Singre. Est-ce que l'une exclut l'autre? Alors en effet, si vous disposez de clés d'activation issues du manuel donc pour une activation bimédia et que vous souhaitez passer à une activation, à un accès ENT, il vous sera demandé de communiquer vos clés d'activation afin en effet de basculer d'accès. Voilà. C'est un accès qui vous doit faire, un accès à la version numérique. Libre à vous de choisir l'accès sur le site Nathan ou l'accès ENT pour plus de confort. En effet, l'un va forcément exclure l'autre. C'est bon. Alors, je sais Sophia parce que je consulte en même temps. Il y en a plusieurs qui sont tombés. J'ai répondu. D'accord. Pour la région. Morgane répond à la question de Madame Nourri.
qu'est-ce qui est mieux? Alors, Mme Rambaud qui pose une question, qu'est-ce qui est mieux, ENT ou espace Immanuel? Il n'y a pas vraiment de réponse à cela. En fait, ça va vraiment être votre utilisation personnelle du manuel, comment est-ce que vous l'envisagez. On a quand même une majorité d'utilisateurs qui apprécient la facilité d'accès via un ENT, la disponibilité aussi du manuel qui est directement accessible sur votre espace de travail, de vous travailler tous les jours. C'est un confort. Si vous préférez au contraire, si vous êtes habitué à un système via le site Nathan, c'est libre à vous. Il n'y a pas vraiment de meilleure solution, il y a juste celle qui vous correspond mieux. Donc, Monsieur Jean-Philippe Singre, on a bien noté. Encore, pour tous ceux qui, comme Monsieur Singre, souhaiteraient obtenir les coordonnées de vos contacts, n'hésitez pas à nous signaler votre région en question et nous nous ferons plaisir de vous envoyer les coordonnées. Monsieur Jean-Luc Morin me demande, une fois que les clés d'activation sont rentrées, où les élèves doivent aller pour avoir accès au e-manuel. Si c'est sur une version bimédia, ils doivent tout simplement se rendre sur le site, sur le même site que vous, sur le site Nathan, et rentrer en tant qu'élève. C'est bien cela, Sophia? Alors, s'il s'agit de bimédia, tout dépend de ce que vous aurez choisi au préalable. Si vous avez décidé d'activer depuis l'espace Immanuel Nathan, vous avez suivi toute la procédure Immanuel Nathan et du coup, les élèves devront se connecter sur Immanuel Nathan. Si vous avez choisi l'utilisation depuis le portail établissement, eh bien, les licences seront visibles dans l'ENT que vous aurez choisi, donc École Directe, Pronote, Le Gard, ça sera directement accessible dans le portail établissement. Donc tout dépend de l'activation que vous aurez choisi, le Immanuel Nathan ou le portail établissement. Et en fonction, les élèves donc, pourront se rendre soit sur le Immanuel Nathan, soit directement dans leur portail établissement ou le Gard et disposeront de leur e-manuel directement dans cet espace. Et dès lors que l'élève se crée, dès lors que le code d'activation d'un élève a servi à un enseignant à l'inclure dans sa classe, l'élève disposera bien d'un identifiant et d'un mot de passe? Alors, il y a deux choses. Pour le bimédia, je parle. Alors, pour le bimédia, c'est soit on utilise l'espace Immanuel Nathan, et donc oui, il y a un login mot de passe et vous allez pouvoir envoyer les identifiants à vos élèves. Mais si vous utilisez le portail établissement, eh bien, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'autres codes. Les e-manuels seront dans Pronote ou École Directe ou Le Gard. Et donc, l'élève aura simplement son authentification du portail établissement. Et ensuite, il pourra cliquer sur son e-manuel. Il n'y aura pas d'autres codes. Donc, si vous utilisez l'espace Immanuel Nathan, par contre, il faudra leur envoyer leur code. Merci Sophia pour cette explication très claire. J'ai une question concernant Pronote. Bon, ça c'est assez simple. Il est marqué que nous ne pouvons pas activer l'Immanuel Nathan, fonctionnalité non disponible. Contrairement au Bimédia sur lequel vous êtes indépendant, l'activation sur ENT nécessite l'intervention de votre délégué pédagogique et de votre chef de projet numérique. Je vous invite donc, pour tous ceux qui souhaiteraient effectuer une activation par ENT, à contacter vos contacts régionaux qui se feront plaisir de mettre à disposition la ressource sur l'ENT dès lors que vous êtes adoptant. Surtout si vous avez un souci là actuel avec Pronote ou autre et que vous n'arrivez pas à le résoudre, n'hésitez pas à le mettre là dans le bloc question, votre problème, donc avec quel outil et le RNE de l'établissement. Et en fonction de votre zone géographique, on prendra contact avec vous. Voilà, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je ne peux que rappeler que si vous souhaitez télécharger les documents, les tutoriels ou les présentations qui vous ont été présentées donc, cet après-midi, elles sont dès à présent disponibles dans la fenêtre GoToWebinar, dans l'onglet Documents. Vous pouvez tous les télécharger. Il y a 4 tutos et 2 présentations qui vous permettront de reproduire tout ce qui vous aura été montré aujourd'hui, les différentes étapes d'activation, tester, activer un e-manuel, gérer votre classe ou réinitialiser un email. Tout est présenté dans les documents que vous pouvez télécharger. Si vous n'arrivez pas à les télécharger, n'hésitez pas également à nous le signaler
en question et nous vous les ferons parvenir individuellement. Si jamais vous avez une question qui vous viendra à l'esprit à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas non plus à nous laisser vos coordonnées ou du moins votre région afin que nous puissions vous communiquer vos contacts régionaux pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Vincent. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore ce webinaire. Merci pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Madame Rambouche, on va vous répondre de manière individuelle. Hein. J'ai mal vos questions sur les corriger, on vous répondra directement. Merci, au revoir à tous.